la construction du tabernacle. Il est connu, tout le monde le sait, que lorsqu'Hachem il a demandé de construire le Mishkan, il dit Ve'asuli migdash ve'shachati betocha. Faites-moi un sanctuaire et je résiderai parmi vous. Et là, nos Chachamim nous font la remarque, car il commence par un langage singulier, faites-moi un tabernacle, et après il dit Ve'shachati betocha, je résiderai parmi eux en pluriel. Nos Chachamim nous disent Betor kol echad ve'echad, qu'Akadosh Baruch Hu réside au sein de chaque juif. Chaque juif est un Beit Hamikdash. Donc, tous les détails qu'il y a dans la construction matérielle du Mishkan existent également au niveau de l'homme. Nous allons prendre un exemple. Concernant les planches du Mishkan, il est dit Va'asita et hakrashim atze shitim omdim, qui veut dire tu feras les planches du Mishkan, du tabernacle, atze shitim, du bois de cèdre, omdim. Omdim, ça veut dire que les planches devaient être debout et non pas couchées. On peut construire de deux manières, ou couché ou debout, et la Torah elle insiste, elle dit que ça doit être omdim, debout. Pourquoi? Il est connu à tout le monde, ce qu'il explique dans le Ma'amar Batel Lagani, mais Youssef sur le Zohar, que Krashim, en hébreu, en singulier, on dit Keresh. Keresh s'écrit par les lettres Kouf, Rej, Shin. Ce sont également les mêmes lettres que Sheker, le mensonge. Shin, Kouf, Rej. Également, on sait que les lettres Shin, Kouf, Rej, Ein lo raglaim, ils n'ont pas de pied. Ils ont un seul pied. Le Shin dans la Torah, il est écrit en bas avec une pointe. Et de même le Kouf, il a un pied, et de même le Rej. Donc, nos Chachamim nous disent Sheker Ein lo raglaim. Le mensonge, il n'a pas de pied. Il ne tient pas. On peut mentir, on peut tricher, mais ça ne va pas durer longtemps. Parce qu'un Sheker, il est obligé de tomber un jour. Comme il est dit, Emet me eretz tismach. La vérité, elle ressurgit de la terre, même si on l'enfonce énormément profondément dans la terre, un jour elle remonte à la surface. Mais par contre, le sheker, le mensonge, il n'a pas de pied, il ne tient pas. On a bien vu à notre époque, où il y avait le communisme qui a régné pendant 70 ans, tous nos grands avaient dit que c'était un grand sheker, et qu'est-ce qu'on a vu qu'il est tombé comme un château de cartes. Le Rabbi d'abord l'avait prévu, il avait dit clairement ce qui va se passer. Qu'est-ce que la Torah nous dit? Il faut transformer le sheker, le mensonge, et en réalité tout le monde matériel est un gros mensonge. Parce que ce qui a l'air pour nous comme des choses de valeur n'ont pas de valeur. Et les vraies valeurs, la Torah et les mitzvot, pas tout le monde le ressent. Par contre, le bien matériel, qui est provisoire, c'est un chèque ergamour. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Tu prendras l'or, l'argent et les 15 espèces que la Torah nous a mentionnées et transforme-les en krashim, en plan omdi. Au lieu que sheker et l'oraglaïm, que le sheker lui n'a pas de pied, eh bien tu dois les transformer en krashim, en planche, mais omdi. Omdi, ça veut dire quelque chose qui reste debout. Ça veut dire qu'il faut prendre tout ce qu'il y a dans le monde matériel et le donner à la Kedusha. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre comme un malach, comme un ange. Il faut manger, il faut se reposer, il faut dormir, il faut boire. Mais chez un juif, il n'y a pas une différence entre sa vie matérielle et sa vie spirituelle. Car un juif, il est entièrement spirituel. J'ai dit déjà plusieurs fois pourquoi on a l'habitude de souhaiter, lorsqu'il y a une simcha surtout, vous l'avez fait tout à l'heure, on souhaite le chayim.
Ça veut dire quoi la Chaim? À la vie. Et pourquoi on dit au pluriel? On aurait pu dire le Chaim. En français, on dit à la vie, on ne dit pas aux vies. Pourquoi on dit le Chaim au pluriel? Parce que chez la juive, il y a deux. Il y a la vie du corps et il y a la vie de la neshama. Si on donne à vivre que au corps, on ne donne pas à vivre à l'âme. C'est comme si qu'il y a une moitié du corps est vivant, l'autre moitié n'est pas vivant. Si on veut souhaiter à quelqu'un la vraie vie, la vraie réussite, la vraie simcha, c'est lorsque c'est le Chaim. Lorsque la neshama aussi elle est rassasiée. Et au contraire, c'est la neshama qui domine le gouffre. Donc, comme je viens de dire, il y a également une différence qu'on constate entre les lettres sheker, le mensonge, et le emet. Le sheker, ce sont trois lettres qui se trouvent à la fin de l'alphabet. Shin, Kuf, Rei, Shin. Mais par contre, les lettres emet, le aleph il est au début, le même il est au milieu, et le taf il est à la fin. Ça veut dire que la vérité, elle est toujours la même, elle passe toujours. Le sheker, il tient un petit peu, et après il tombe. Mais par contre, le emet, lui, il est toujours le même depuis le début, en passant par le milieu et en arrivant jusqu'à la fin. Je voudrais terminer en souhaitant encore une fois un grand magasin de Talman. Veillir à comme j'ai dit tout à l'heure chez Ibn Binyanadiat, qui construisent un foyer éternel, basé sur les bases de la Torah et les mitzvot, que leurs parents, leurs grands-parents puissent avoir de beaucoup de nachat. Et bien sûr, Hachem, le mariage, on le fera avec Mashiach, Amen. Merci beaucoup, Abouavitch. Que Dieu te donne une très bonne santé, à éclairer la ville avec toutes les bonnes choses que tu fais, que tu nous as transmises, que tu nous as inculquées, que tu as Lyon. Et véritablement, que ce soit une grande simcha, que la plus grande simcha qu'on aura, ce sera quand Mashiach qui viendra. Je profite pour remercier tous ceux qui nous ont fait la joie, l'honneur, le bonheur d'être parmi nous pour la joie.